Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 30 ans. 30 ans de quoi? Eh bien 30 ans d'idées reçues à Disneyland Paris. Et oui, un concept original parce que Disneyland Paris est victime depuis 30 ans d'idées reçues, que ce soit de la part des lambda, de fans, de passionnés ou de sites internet pas toujours très bien informés. On va voir tout ça dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Mais avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Royaume des Passionnés, c'est en barre d'infos, c'est gratuit. On parle de l'actualité de Disneyland Paris, du 30e anniversaire bien sûr, des secrets, des anecdotes, plein de choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et on y va donc pour ces préjugés, ces idées reçues concernant Disneyland Paris. Première chose, Disneyland Paris n'a jamais fonctionné. Alors je vous invite déjà à aller voir ma vidéo où je parle justement de l'histoire de Disneyland Paris, l'histoire tragique de Disneyland Paris, et effectivement, on peut pas dire que c'était mirobolant. Ceci dit, Disneyland Paris a fonctionné et c'est surtout le parc Disneyland, donc Euro Disneyland à l'époque, qui était véritablement le parc à succès. Le parc en lui-même a toujours fonctionné. Les déboires financiers d'Euro Disney sont donc pas forcément liés à ce parc, mais plutôt à la dépense moyenne des visiteurs ou encore aux hôtels qui ont plombé les finances. Mais le parc en lui-même a toujours été un grand succès commercial sur lequel la Walt Disney Company nous a bien eu, parce qu'elle s'est bien goinfrée de nombreux royalties pendant des années. Bon, ça j'en parle dans ma vidéo, je vais pas refaire la vidéo là, mais en tout cas, si, le parc Disneyland a toujours très bien fonctionné. Disneyland Paris est un parc d'attractions? Non, Disneyland Paris n'est pas un parc d'attractions, c'est un resort, c'est une expérience, c'est une destination de vacances qui est vraiment diverses et variées, qui comprend des activités diverses et variées, comme par exemple les parcs, mais aussi les hôtels, les activités récréatives, les restaurants, les boutiques du Disney Village, etc., etc. C'est une destination de vacances qui a été à la base calquée sur le modèle de Walt Disney World. Je dis bien à la base. Faut savoir que même les parcs en eux-mêmes ne sont pas des parcs d'attractions. Alors c'est vrai que le studio souffre d'un manque d'identité et on enchaîne plutôt les attractions dans ce parc, mais le parc Disneyland, lui, est clairement ce qu'on appelle un parc à thème. C'est d'abord l'immersion, les ambiances qui sont importantes avant même les attractions. Donc les attractions sont évidemment des motivations majeures pour aller à Disneyland Paris, mais ça ne fait pas le cœur de Disneyland Paris qui est une expérience globale et les parcs sont bien des parcs à thème. D'ailleurs, Walt Disney lui-même disait que l'immersion et les spectacles étaient largement à mettre en avant par rapport aux attractions qui étaient secondaires et qui complétaient les histoires racontées à travers les parcs. Ensuite, Disneyland Paris a des décors en toc. Eh bien non, Disneyland Paris a des décors extrêmement travaillés, notamment au parc Disneyland, mais même au Walt Disney Studios, il suffit de se balader pour se rendre compte que c'est loin d'être des décors comme ça en vrac posés n'importe où. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un parc Disney et un parc d'attractions lambda justement. Et il y a énormément de choses qui sont fascinantes à Disneyland Paris, des décors qui proviennent vraiment d'endroits authentiques. Les Imagineers ont vraiment chiné partout à chaque fois pour trouver des objets qui correspondent au lieu. Si je prends rien que par exemple Frontierland et tout ce qu'il y a autour de Big Thunder Mountain, toutes les machines que l'on voit sont des vieilles machines qui ont été ramenées des villes fantômes américaines et sont même aujourd'hui encore fonctionnelles. Donc voilà, et c'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres parce que vraiment Disneyland Paris regorge d'authenticité. Clairement, donc ce sont loin d'être uniquement des décors en toc. Disneyland Paris, ce sont que des licences. Oui et non. Disneyland Paris, ce n'est clairement pas que des licences. Bien sûr, il y a des licences. Après, il faut savoir que les licences, de toute façon, sont utilisées depuis 1955, puisque, par exemple, Adventureland ou Frontierland, ce qui a motivé leur création, ce sont des licences, notamment Frontierland. Qu'est-ce qu'on avait en 1955 au Disneyland d'origine? On avait Davy Crockett, par exemple. Donc les licences ne datent pas d'aujourd'hui, et non, il n'y a pas que des licences à Disneyland Paris. Et puis, j'ai envie de dire, même s'il y en a un peu plus actuellement, c'est quand même bien que Disneyland Paris puisse surfer sur ses licences. Ça me paraît logique que l'on se retrouve évidemment au cœur de nos licences préférées. Disneyland Paris, c'est que pour les enfants. Évidemment, ça, on l'entend tout le temps. Bien sûr que non, Disneyland Paris, c'est un ensemble d'expériences, encore une fois. Évidemment, ça va plaire aux enfants, mais ça va aussi plaire aux adultes. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment faites pour tout le monde. Donc,
Non, bien sûr, ce n'est pas un lieu qui est destiné uniquement aux enfants, bien sûr que non, sinon il n'y aurait pas autant d'adultes qui en seraient satisfaits. Disneyland Paris a pas assez de sensations fortes. Et bien sûr, Disneyland Paris a beaucoup de sensations fortes. Je rappelle que les attractions qui ont été créées après l'ouverture du parc sont essentiellement des attractions à sensations. D'ailleurs, même l'ensemble des attractions ouvertes après, au fur et à mesure du temps, sont essentiellement des attractions à sensations. On trouve énormément de coasters ou d'attractions à sensations, comme par exemple la Tour de la Terreur. Il faut quand même savoir que Disneyland Paris est l'un des resorts Disney qui propose le plus d'attractions à sensations, et même par rapport à d'autres parcs, eh bien Disneyland Paris s'en sort pas trop mal. Disneyland Paris, c'est que de la malbouffe. Il y a de la malbouffe à Disneyland Paris, évidemment. Il y a des fast-foods dégueulasses, comme par exemple Hyperion, ou encore Cases Corners en coulisses. N'allez pas dans ces restaurants-là si vous voulez manger, on va dire, des choses de plus qualitatives et plus intéressantes. Parce que Disneyland Paris, même dans ses fast-foods, peut proposer vraiment énormément de nourriture différentes et qualitatives. On peut en trouver par exemple au Cookout Barbecue, au Fuente del Oro ou encore au Hakuna Matata Restaurant. Mais c'est aussi bien sûr des buffets et des restaurants service à table qui sont relativement bons. Le Captain Jack par exemple, ou le Waltz qui va d'ailleurs ouvrir prochainement. Donc tout ça, ce sont bien sûr des restaurants qui sont loin de l'image malbouffe qu'on peut parfois avoir de Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est contre-culturel. Bien au contraire, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les arcades. Disneyland Paris, c'est un lieu extrêmement culturel. Comme je disais, décor authentique, il y a tellement de choses qui sont exposées à droite, à gauche, les pièces de musée, on en a partout, on en a à Frontierland, on en a à Adventureland, on en a dans le Nautilus, on en a plein sur Main Street, notamment au niveau des arcades justement. Donc n'hésitez pas à vous balader à Disneyland Paris, même dans les hôtels, il y a des choses intéressantes à voir en termes de culture. C'est un lieu culturel, bien évidemment. Disneyland Paris, il y a tout le temps du monde. Alors c'est vrai que c'est souvent blindé, mais après c'est une question d'organisation et il y a toujours des périodes où il n'y a pas grand monde. Donc il faut choisir les bonnes périodes, janvier, février, mars ou alors en semaine par exemple. Mais évidemment il faut éviter aussi les périodes les plus blindées comme par exemple à Noël, au mois d'août. Voilà, ça ce sont des périodes archi pleines. Évidemment que si vous y allez pendant les vacances scolaires notamment, ça va être blindé. Mais sinon ça peut être largement faisable. Donc non, il n'y a pas toujours du monde à Disneyland Paris. Sur les sites internet, on trouve aussi des choses assez intéressantes. Bon, vous savez, cette fameuse tasse violette qui tournerait plus vite que les autres, bien sûr. La tasse violette ne tourne pas plus vite que les autres, pas du tout. Il y a une bague incrustée dans le sol de Phantom Manor. Il y a des sites internet qui chaque année vont relever ça. On ne sait pas pourquoi. Perso, il n'y a pas de bague, évidemment, incrustée dans le sol de Phantom Manor. Par contre, elle est en Floride, cette bague. Il y a une chambre dans le château, même chose, c'est ridicule. Il n'y a aucune chambre dans le château. Il y a une lumière qui est allumée pour symboliser la présence du roi, oui, mais il n'y a pas de chambre. Ça c'est en Floride qu'il y a une chambre qui avait été à la base conçue pour Walt Disney. Donc voilà, si vous allez en Floride, il y a bien sûr cette fameuse Cinderella Suite, mais sinon il n'y a pas de chambre à Disneyland Paris. Il y a un crâne dans Pirates des Caraïbes, un véritable crâne? Non, bien sûr que non. Ça c'est en Californie, au niveau de la scène où il y a le pirate dans le lit. Eh bien vous avez au fond un crâne qui est un véritable crâne, effectivement, mais pas à Disneyland Paris. En revanche, si vous voulez voir de véritables squelettes, vous pouvez en trouver notamment un squelette de cheval, mais aussi de chat dans Phantom Manor. Voilà, on a ça finalement nous, du coup, sur les animaux. Il y a beaucoup de fausses végétations à Disneyland Paris, pas du tout. La végétation est vraie et authentique à Disneyland Paris partout. Il n'y a pas de fausse végétation. Bon, peut-être si, allez, la cabane des Robinson, mais sinon la végétation est réelle. Et parfois, il y a même des techniques qui ont été utilisées qui sont vraiment super. Par exemple, il faut savoir que les bambous d'Adventureland viennent des montagnes de Chine pour pouvoir résister au froid d'hiver de Disneyland Paris, enfin du climat de Marne-la-Vallée. Donc franchement, voilà, la végétation, elle est extrêmement travaillée. Elle va raconter des histoires et elle va être totalement authentique, et c'est d'ailleurs, je trouve, l'un des plus beaux points qu'on a sur les parcs, c'est justement la végétation. Les tapis volants d'Aladin devaient être à la base au parc Disneyland. Eh bien non, et non, jamais de la vie.
les tapis volants n'ont jamais prévu pour être installés du côté du parc Disneyland. Non, ils sont arrivés un petit peu en catastrophe au Walt Disney Studios, c'est vrai, mais jamais ils n'ont prévu d'être au parc Disneyland. Certains le pensent parce que le passage enchanté d'Aladin servirait de file d'attente, la dernière scène fait écho au tapis volant, donc hop, ça serait logique, oui, mais non, il n'y a pas foncièrement la place en fait tout simplement pour accueillir l'attraction par rapport aux structures et aux infrastructures alentours. Donc non, ça n'a jamais été le cas. Indiana Jones devait être temporaire. Eh bien non, Indiana Jones n'a jamais prévu d'être temporaire. Ça, c'est une idée reçue qui date depuis le départ pratiquement et qui se perpétue. Mais non, Indiana Jones n'était pas fait pour être temporaire. Il faut savoir qu'il y a quand même tout un chemin qui a été réalisé pour l'attraction, que la file d'attente est quand même relativement immersive et que même le coaster en lui-même, il est quand même très travaillé. Alors, je parle de la structure du coaster, du décor, pas des rails, mais du décor. Donc, si ça devait être temporaire, franchement, ils auraient fait quand même quelque chose de relativement travaillé pour que ce soit temporaire. Et puis, George Lucas est quand même venu pour l'inauguration de l'attraction. Alors oui, bien sûr, ça pouvait être un coup de com' à l'époque, mais non, Indiana Jones n'a jamais prévu d'être temporaire. C'est bien une attraction qui était faite pour rester. En fait, ce qui va donner ce côté un petit peu temporaire, c'est que effectivement, il y a eu un caractère urgent à mettre cette attraction, caractère urgent avant l'ouverture de Space Mountain, mais en aucun cas cette attraction était prévue pour être temporaire. Disneyland Paris, c'est cher. Oui, on va pas se mentir, Disneyland Paris, c'est cher, mais nuance, là aussi, il y a toujours moyen d'y aller dans les périodes les moins chères. Il y a toujours moyen de s'organiser pour payer moins cher, et il y a toujours des petites choses qui peuvent évidemment rendre le séjour moins cher. Et puis j'ai envie de dire, Disneyland Paris n'est pas plus cher que d'autres destinations touristiques françaises ou européennes. Il suffit d'aller voir sur internet pour comparer. C'est pas forcément beaucoup plus cher, bien au contraire. Disneyland Paris, Disneyland Paris sont les tout premiers à utiliser les drones pour le 30e anniversaire. Et non, Disneyland Paris, ne sont pas les premiers à utiliser les drones sur un parc Disney. Alors, en fait, ils sont les premiers à utiliser les drones par rapport à un spectacle nocturne. Il faut savoir qu'effectivement, le spectacle nocturne qui va se jouer là pour les 30 ans est un spectacle inédit et que les drones sont utilisés pour la première fois pour un spectacle nocturne. Mais Disney World a déjà utilisé des drones à Disney Springs pour une animation de Noël. Donc finalement, Disneyland Paris n'est pas le premier dans l'histoire des parcs à thème Disney. Et il y en a d'autres comme ça, des idées reçues, mais je pense que ça fait déjà pas mal, sinon après la vidéo va être trop longue. J'espère que cette petite vidéo d'idées reçues vous aura plu. 30 ans d'idées reçues à Disneyland Paris, c'est pas rien. J'espère que donc cette-ci vous aura appris des petites choses parce que c'est toujours un petit peu le but. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.